Bonjour, c'est lundi, premier jour de la semaine. Bon, mais comme vous voyez, ça va, j'ai envie de rire. Enfin, j'ai un clown devant moi qui me fait rire, hein. Bon, je vais essayer de reprendre mes esprits. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pour les grands, même pour les parents. Les enfants, bien sûr, peuvent écouter, c'est pas le problème. Mais il y a une petite subtilité, une petite émotion dans cette histoire qui fait que les parents l'aiment bien. Et c'est normal qu'ils aient une histoire de temps en temps, rien que pour eux. Attention. Cric, Crac. Monsieur Brune. Monsieur Brune habitait dans un village, une petite maison. Il avait 92 ans. Monsieur Brune est veuf depuis déjà quelque temps. Il se débrouille, hein. On lui apporte son repas tous les jours. Et puis, il fait son ménage. Il a une femme de ménage qui vient quand même 2 fois par semaine. Surtout, Monsieur Brune, il a eu un souci, c'est que il tremble. Donc, il est arrivé un moment où il n'était plus question qu'il conduise. Et même, il a été obligé de vendre sa voiture. Oh ben pour lui, ça a été vraiment un crève-cœur. Ne plus pouvoir conduire, ne plus pouvoir se déplacer, ça a été vraiment très difficile pour lui. Tous les jours, Monsieur Brune se tient bien à sa canne et il va faire le tour de son jardin. Justement, ce jour-là, c'est le printemps, l'herbe du jardin a poussé et Monsieur Brune sait à peine s'il peut marcher. Il s'arrête, il dit « Mais c'est pas croyable, il y a encore quelque temps, je pouvais faire le jardin. J'avais même un jardin potager et je vous assure que ce jardin, il était impeccable. Et maintenant, voilà que ça ressemble plus à rien. Il faudrait qu'on vienne m'aider. » « Oh, j'ai une idée, dit Monsieur Brune. Puisque je n'ai plus de voiture, mon garage ne me sert à rien. Je vais louer mon garage et avec l'argent de la location, eh bien, je payerai les services d'un jardinier qui viendra me faire la pelouse. Ça, c'est une bonne idée. » Et dès le lendemain, Monsieur Brune met sur la porte du garage à louer avec son numéro de téléphone. Oh, ça n'a pas tardé. Dans la journée même, une jeune femme lui a téléphoné, lui a dit qu'elle était intéressée et ils se sont donné rendez-vous pour le lendemain. Le lendemain, cette jeune femme est venue, elle a regardé le garage, ça lui convenait tout à fait. Elle allait aménager. Ce qui fait que 2 ou 3 jours plus tard, Monsieur Brune, de sa fenêtre, a pu voir la jeune femme, non pas mettre une voiture dans le garage, elle n'en avait pas, mais des cartons. Et Monsieur Brune a pu remarquer que dans les cartons, eh bien, il y avait des jouets d'enfants, il y avait des vêtements d'enfants. Quelques jours avant la fin du mois, la jeune femme a dit « Je viendrai vous payer le lendemain. » Très bien, je viendrai vous payer demain. Bizarre, je viendrai vous payer demain. Pour Monsieur Brune, oui, c'était un peu bizarre. C'était la première fois qu'il louait quelque chose comme ça et qu'on venait lui rendre visite juste pour payer une location. D'autant plus que quand il avait dit le prix, il était un petit peu gêné. Il avait bien vu que cette jeune femme n'était pas très riche. Alors il avait été obligé de se justifier. Il avait dit qu'il avait demandé aux voisins et qu'on lui avait dit qu'une location de garage, là, dans ce quartier, c'était peut-être 40 € par mois. Elle avait tout simplement répondu « 40 € par mois? Oui, mais je devrais pouvoir. » Aussi, il s'est senti un peu bizarre le matin de la rencontre avec la jeune femme. Monsieur Brune d'abord s'est levé tôt, il a vite déjeuné et puis il a fait un brin de ménage et peut-être un peu plus appuyé que d'habitude. Et puis quand ça a été le moment, eh bien il a fait du café, il avait disposé les tasses et dans une assiette, il avait mis quelques biscuits d'un paquet qu'il avait acheté la semaine d'avant. Et elle est arrivée. Il l'a invitée à s'asseoir et ils se sont mis à discuter de tout et de rien, à discuter. Puis elle est repartie. Le mois suivant, elle a fait la même chose, elle a téléphoné pour dire « Je viendrai demain pour vous payer ». Et c'est vrai que Monsieur Brune s'est senti non seulement bizarre, mais excité.
à savoir qu'elle allait arriver le lendemain. Alors, à nouveau, il a bien tout rangé, il a fait le café, et puis, quand elle est arrivée, il était vraiment content. Et ils ont parlé. Lui, il a parlé de sa femme, de son jardin, et puis elle aussi, de sa vie difficile. Et après, eh bien, elle lui a dit, « Vous voulez faire un tour dans votre jardin, monsieur Brune ?» Je n'osais pas vous le demander. Alors il a pris sa canne, et puis ensemble, ils ont fait le tour du jardin, même que vers la fin du tour, eh bien, il lui tenait le bras. Et ainsi, les mois ont suivi aux mois. Toujours la veille, elle téléphonait, « Je viendrai demain ». Et lui, il était toujours et de plus en plus excité à la venue de cette jeune femme. Il lui offrait le café, quelques biscuits, elle s'asseyait, il racontait sa guerre. Elle racontait qu'on lui avait enlevé ses enfants parce qu'on avait dit qu'elle n'était pas capable d'eux. Et puis que ce qu'elle avait déposé là dans le garage, eh bien c'était quand il viendrait pendant les vacances. Et puis maintenant, M. Brune tremblait moins. Alors, il n'avait plus besoin de sa canne quand ils faisaient tous les deux le tour de la maison. Non, non, il se cramponnait au bras de la jeune femme et il était heureux. Et c'est ainsi que les mois ont passé. Ce mois-là, M. Brune a raccompagné la jeune femme jusque-là, dans la rue, juste au bord du portail. Il l'a regardée partir, elle s'est retournée, elle a fait un petit signe, il lui a répondu. Elle s'est éloignée et lui, il s'est mis à dire « Oh, mais que je suis con, mais que je suis con. Si j'avais su, mon garage, je l'aurais loué à la semaine. » Et cric et crac.